France Inter. Il est 5h13, on retrouve José-Manuel Lamarque et ses chroniques littorales. Bonjour José-Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Une nouvelle étape vient d'être franchie pour développer les cargos à voile en France. Oui, une évolution qui prospère. Pour preuve, la signature d'un pacte entre l'État et les acteurs du secteur vélique, c'était le 28 mars dernier au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Donc c'est une belle avancée que l'on doit entre autres à Winship. Winship, c'est cette association qui fédère les acteurs de la propulsion vélique. Et Lise de Trimont de Winship est avec nous ce matin et on peut dire, Lise, qu'il y a vraiment du nouveau pour le vélique et pour Winship. Bien oui, il y a du nouveau. L'association Winship, on l'a créée en 2019, donc ça fait 4 ans maintenant. Et on était 5 cofondateurs à l'origine. Et aujourd'hui, on a une 50aine de membres, on va dire d'équipiers. Qui sont-ils ces membres ? C'est ça qui est intéressant, c'est que en France, on a un écosystème un peu particulier. On a ce qu'on appelle toute une chaîne de valeur autour de cette propulsion des navires par le vent. Les membres de l'association, ce sont ceux qui sont, on va dire, un peu en amont de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire les armateurs, les équipementiers qui vont fabriquer les systèmes véliques, les bureaux d'ingénierie, les architectes navals, les chantiers, donc ceux qui vont, on va dire, concevoir, avoir une vision globale de ce que c'est qu'un navire marchand à la voile. Et puis à côté de ça, on a des acteurs qui vont être essentiels au démarrage ou à l'amorçage de ce secteur vélique, que sont des financeurs, des assureurs, des services portuaires, bien sûr, des investisseurs, et qui sont des acteurs qui sont venus petit à petit échanger, travailler avec Winship en disant, nous, on pense qu'on a quelque chose aussi à faire, on sait qu'on apporte, voilà, on apporte quelque chose et on est essentiel au démarrage de ces projets et on voudrait être encore plus actif. Et donc c'est ce qu'on a intégré sous le vocable équipage, c'est un programme de partenariat et on travaille avec ces acteurs-là sous forme de commission de travail avec des sujets très spécifiques, présenter un modèle économique, projet d'armement, travailler sur la temporalité, la planification industrielle associée à ces navires et ça permet petit à petit d'avoir une montée en compétence de tout cet écosystème et des acteurs que l'on touche aussi avec ces projets-là très largement, qu'il s'agisse de l'État, de l'administration, des collectivités. Avec toute cette fédération, je dirais, de bonne volonté, l'actualité pour vous ? Alors, on a notamment un véritable enjeu aujourd'hui sur un changement d'échelle de ce secteur français de la propulsion des navires par le vent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, changement d'échelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a aujourd'hui les premiers navires deviennent très concrets. Ce sont des cargos généralement. Voilà, cargos voiliers. Et on en a qui sont mis à l'eau, on en a qui sont en construction. Et ça y est, ça commence. Ça devient très concret. On a baptisé le navire Canopée il y a pas très longtemps. Canopée qui transporte Ariane. Qui transporte, voilà, les morceaux du lanceur de la fusée Ariane, des navires à passagers comme Selkop hier, qui sont des nouveaux projets aussi. Ça commence à devenir très concret. Et il faut aujourd'hui répondre à cette urgence climatique. Et pour ça, il faut mettre en place toute une chaîne de production finalement de ces systèmes véliques qui vont pouvoir équiper. On parle quand même de 100 000 navires aujourd'hui qui parcourent les océans au quotidien. Bien évidemment, tous ne sont pas véliques. Non, aujourd'hui, on parle de la flotte maritime mondiale. Voilà, on sait aujourd'hui que ces 100 000 navires doivent devenir des navires qui ne vont émettre aucune émission d'ici 2050. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il y a peu de solutions disponibles suffisamment matures pour réussir ce défi. Et ce qu'on a en France de très spécifique, et vous en connaissez un certain nombre, c'est qu'on a ce qu'on a appelé des néo-armateurs. Des armateurs qui lancent aujourd'hui des nouvelles compagnies maritimes en s'appuyant très fortement sur la propulsion par le vent. Et puis on a aussi en France des armateurs plus conventionnels qui testent, qui essayent des systèmes véliques et même qui passent des commandes en utilisant des systèmes véliques sur leurs navires. Donc on a un terrain plutôt favorable. L'État aussi suit, écoute, et ça c'est vraiment un changement de point de vue qui est extrêmement important. Aujourd'hui, les entreprises investissent, elles envisagent plus d'1 milliard d'euros d'investissement dans les 5 ans qui viennent. Faut aller plus loin. Exactement. Il y a ce critère environnemental, mais à moyen terme, il y a évidemment aussi une économie générée par la réduction du besoin en carburant. Et ces carburants dont on va avoir besoin demain, ils vont coûter très cher, ils vont être peu disponibles. Et c'est ça que permet le vélique. Merci à vous, Lise de Trimont. Un site internet wind-ship.fr. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.